Avant la médecine esthétique, ça concernait des femmes de mon âge, la cinquantaine bien tassée, qui, moyennant un petit coup de seringue ou de bistouri, avaient envie de s'offrir quelques années en moins. Aujourd'hui, tout a changé. Les 18-34 ans sont désormais plus nombreux que les quinquas à intervenir sur leur visage et sur leur corps. Grosses lèvres, gros seins, grosses fesses. Pourquoi ce besoin de se transformer et comment tout ceci est-il devenu un business? C'est ce que j'ai cherché à comprendre. À 21 ans, Johanna a choisi de tenter sa chance dans l'univers de la mode. Son truc à elle, des sacs à main confectionnés dans des ballons de basket et de football américain. Des sacs qu'elle vend sur les réseaux sociaux. Alors pour booster son image et son business d'influenceuse, elle a eu envie de s'offrir un nouveau petit look. Je me fais un petit kiff pour cet été. Je vais me faire la technique russe sur mes lèvres. Ça va me repulper un petit peu la lèvre du haut, aussi la lèvre du bas. Et je serai à peu près comme ça, mais pas trop comme ça non plus. Ça fait pas un peu en cul de poule comme ça? Un petit peu, mais vu que c'est à la mode, ça passe. Donc vous, c'est parce que c'est à la mode que vous le faites? Je le fais parce que c'est à la mode. À mon avis, si ça l'était pas, personne le ferait. Donc c'est pas super réfléchi, Johanna. C'est pas vraiment réfléchi, mais je suis un peu comme ça. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à faire les choses sur un coup de tête. Un peu comme mes tatouages. Les 3 derniers tatouages que je me suis fait, c'était sur un coup de tête. Alors voici ce que j'aimerais faire. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que ça fait naturel, toi. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ah Ça ouais? fait trop. Ouais. Et est-ce que vous pensez que les gens vont remarquer sur Bien moi? sûr. Bien sûr. Sérieux? Ça vient d'où cette envie d'avoir des lèvres comme ça, des grosses lèvres? Bah, à mon avis, ça vient clairement des réseaux sociaux, des clips qu'on peut voir aussi à la télé, des magazines de mode, bref, tout ce qui représente en fait la femme actuelle. Des stars de télé-réalité aussi, Ouais, clairement. énormément. Énormément. Ça vient de là, je pense, principalement, hein. Et au niveau de son visage, est-ce que vous trouvez ça naturel? Bah, quand tu vois le avant-après, non. Elle a totalement changé. C'est clair. Et pourtant, c'était une jolie fille, hein. Ouais, vraiment Une jolie belle. fille très mignonne. Elle avait aussi des lèvres pulpeuses. Les grosses lèvres, les gros seins, les grosses fesses, ça vient du porno. Oui, oui, oui. Bah, c'est clairement parce que c'est excitant, je pense. Et ça vous dérange pas, ça, en tant que jeune femme? Ça me dérange. Quand je parle de ça avec vous, actuellement, ça me dérange, mais de manière générale, quand je suis sur les réseaux sociaux, bah, vous voyez, je vais me refaire les lèvres tout à l'heure. Bah, c'est connu, le sexe, ça aide à vendre, hein. Dans cet univers où l'image est reine, les filtres de beauté mis à disposition par les réseaux sociaux poussent encore plus les jeunes à vouloir corriger leurs défauts. J'utilise tout le temps ces filtres. Quand je parle à travers ma page Instagram en story, j'utilise tout le temps des filtres. Ça influence, vous pensez, ce recours à la médecine esthétique ou à la Oui. chirurgie esthétique? Oui, énormément. Énormément. Bah d'ailleurs, j'ai eu l'écho de certaines filles. Quand elles se filment avec ce type de fil, bah voilà, elles se trouvent jolies, forcément, parce que t'as les lèvres jolies, tout ça, tout ça. Mais quand elles se regardent dans le miroir, elles voient une différence et elles complexent énormément sur leur visage. Alors que ce qu'elles voient à travers l'écran, c'est faux. Voilà, alors montre. Alors, du coup, Ouais. tu vois ce que ça donne? Ça donne un teint très bronzé, les lèvres pulpées, les yeux tirés. Enfin, on se sent belle quand même. Ah ouais. Dans quelques heures, Johanna n'aura plus besoin de ces filtres pour avoir une bouche pulpeuse. Après une petite injection d'acide hyaluronique, elle pourra afficher ses vraies fausses lèvres. Donc là, on a l'image qui est reconstruite en 3D. Le docteur Hervé Raspaldo est un spécialiste de la chirurgie du visage. Ce Français, originaire de la Côte d'Azur, s'est installé à Genève il y a quelques années. Et pour cause, les Suisses sont des très gros consommateurs de médecine esthétique et parmi eux, toujours plus de jeunes. On va avoir un meilleur équilibre. Et là, c'est la simulation. C'est vrai que l'injection, quand j'ai commencé ma carrière en 91, 92, on avait des gens qui avaient au-dessus de 50 ans. Puis, donc ça c'est pour un peu pour le rajeunissement. Puis sont apparues les premières injections dans les lèvres pour donner un petit peu de forme aux lèvres. Et là, on a commencé à avoir des âges un peu plus jeunes, 40, 30. Et là, il y a un boom incroyable depuis 3 ans et surtout cette année.
entre les 18 30 ans, quoi. Et comment vous expliquez ça, ce boom? Le selfie fait que on se regarde beaucoup plus souvent et ces jeunes se regardent de plus en plus souvent et ont tendance à vouloir modifier leur image. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des patients ou patientes qui vous demandent de ressembler à leur image, mais avec filtre? Ah bah oui, c'est souvent le cas, hein. C'est-à-dire qu'on idéalise, le jeune idéalise cette image. Après, c'est à nous de dire, bon, on peut améliorer votre visage, on peut changer un petit peu les volumes, les contours, mais on va rester quand même dans la réalité. Dès qu'elle a su que ça existait, Émilie n'a pas hésité. C'est la seconde fois qu'elle vient se faire une injection. Le but, combler ses cernes, gonfler ses lèvres et remodeler son menton et son nez, le tout pour près de 1800 francs. Les gens autour de vous, ils ont vu après la première injection? Ceux qui me connaissent très très bien, oui. Mais non, par exemple, ma grand-mère, elle n'a pas vu. Hein. Pourtant, elle m'analyse. Hein. Ça va? On y va. Ça va? On est médecin avant tout. On fait un métier merveilleux, la chirurgie et la médecine esthétique, mais on se doit d'éduquer. Donc moi, je fais un interrogatoire médical, on recherche les antécédents et ensuite on conseille. C'est-à-dire que si c'est une demande qui est extravagante, je refuse. Si c'est une demande qui est limite, je dis on va patienter. Et on a un appareil photo en 3D qui, avec une photo en 3 dimensions, permet de voir comment est le visage. Et après, on peut même proposer une modification et on peut proposer à la personne de voir quels seraient les résultats qui lui plairaient. La toxine botulique est bien sûr utilisée à faible dose, fortement diluée et pour cause. On dit qu'elle est 40 millions de fois plus puissante que le cyanure, au point que dès la Seconde Guerre mondiale, certaines armées ont pensé en faire une arme biologique. Qu'il semble loin le temps où les produits injectables, le botox en tête, faisaient frémir. Toxines, armes biologiques, des mots qui résonnent étrangement quand on déambule dans les couloirs glamour de ce premier centre de médecine esthétique à avoir ouvert en Suisse et qu'on imagine derrière ses portes tous ces patients qui se font figer le front à coups de botox ou combler les rides de la bouche avec de l'acide hyaluronique. Moi, j'ai presque l'impression de m'être endormie pendant 20 ans et de me réveiller dans un monde où finalement de se faire injecter, c'est devenu normal. C'est devenu normal, oui. C'est devenu un phénomène sociétal grâce finalement à vous, aux médias, aux réseaux sociaux, qui ont vulgarisé cette approche médicale et qui ont exalté le bien-être. Vous-même, par le passé, Dr Paula, vous avez pu être assez critiqué dans les médias, un petit peu perçu comme Dr Botox. Écoutez, oui, on m'a effectivement critiqué, mais à juste titre peut-être, parce que j'avais une vision qui était avant-gardiste du Botox. Je proposais effectivement d'injecter le Botox à des jeunes qui pouvaient avoir 20, 25 ans, comme mes filles par exemple. Et on retrouve la photo de ce que les gens n'avaient pas compris, mais que mon père avait déjà perçu, c'est que la médecine esthétique peut aussi être en prévention. Et du coup, vous continuez alors, le Botox? Oui, je continue. Pour reprendre les mots d'Alain Berset, je dirais que je le fais aussi souvent que nécessaire, mais aussi peu que possible. Pour être plus sérieuse, je continue le Botox et j'en fais à peu près 2 fois par année. Cyril, vous êtes aussi passé par la seringue? Oui, bien sûr. Botox, évidemment. Plus ou moins au même âge, autour des 25 ans. Et, Où ça alors, le Botox? En fait, le Botox, c'est le tiers supérieur du visage, essentiellement. Donc pareil, entre les sourcils, le front, le contour des yeux. De l'acide hyaluronique, vous faites aussi? Oui, j'en ai fait aussi. J'ai essayé plusieurs fois dans les lèvres. Là, en ce moment, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas fait. Donc, en ce moment, on ne voit pas le résultat. Pour rester en phase avec l'époque, le fondateur de Forever a choisi de transmettre les rênes de l'Institut à ses 4 filles. Rachel, la numéro 3, qui a 38 ans, est devenue la directrice générale, et Cyril, 40 ans, la numéro 2, directrice de communication. Leur mission, poursuivre l'œuvre de papa tout en promouvant une médecine esthétique à leur image, décomplexée et à des prix attractifs. Notre rêve serait qu'en fait, on puisse parler de ce qu'on s'est fait au niveau de sa peau ou même de ses injections
Comme on peut parler du fait d'être allé chez le coiffeur pour se faire un brushing ou chez la manucure. Bienvenue chez Forever Boutique. Et de fait, quand on franchit la porte de la boutique qu'elles ont ouverte à Lausanne, c'est comme si on entrait dans un salon de coiffure. Accueil au bar, petite coupe de champagne. Le coup de seringue est aussi simple qu'un coup de peigne. On oublierait presque qu'il s'agit d'actes médicaux. Est-ce que démocratiser, ça veut dire banaliser l'acte médical? Alors, en tout cas pas pour nous. Nous ne banalisons ni le geste, ni les produits qu'on utilise, ni l'expertise de nos médecins. Mais c'est vrai qu'on transforme la relation qu'on crée avec nos clients. Bonjour docteur. Bonjour David. Comment allez-vous? Très bien et vous-même? Bien, merci de m'accueillir. Installez-vous. Très bien. Et pour cibler les jeunes, rien de mieux que les réseaux sociaux. Ça aussi, la directrice de communication l'a bien compris. Elle n'a pas hésité à faire appel à des influenceurs comme David, qui ce jour-là venait pour une seconde injection de Botox. C'est quoi le deal avec l'Institut? Alors, c'est Cyril, on peut en parler? Oui. Alors, c'est un échange de procédés, en fait, simplement. Donc, il m'offre le soin, puis je parle par rapport à l'Institut de l'expérience que je vis. Alors, il n'y a pas de tabou, je peux dire que c'est positif ou négatif, ça n'engage que moi. Il n'y a pas un contrat qui me dit qu'est-ce que je dois dire, mais c'est toujours dans le respect de l'enseigne, en tout cas, et par rapport au service qui m'est offert. On n'a pas le droit, normalement, de faire de la publicité concernant les actes médicaux. Alors en effet, il y a l'organisme Suisse Médic qui réglemente très bien tout ça en Suisse. Et puis nous, on suit les réglementations et puis on s'adapte à Suisse Médic. Mais est-ce que de recourir à des influenceurs, c'est pas une façon de contourner cet interdit de publicité? C'est de l'information, un partage d'informations avec les influenceurs. Ouais. S'il y en a qui ont bien compris le poids des influenceurs pour développer la chirurgie esthétique, c'est Medespoir, une agence franco-tunisienne de tourisme médical qui existe depuis maintenant 10 ans. Salut tout le monde, c'est Benji. Voilà, je suis Benji des Marseillais. Vous avez pu me voir dans certaines télé-réalités françaises. Medespoir collabore en Turquie avec un groupe de cliniques privées qui se vantent d'accueillir par année 2 millions de patients étrangers, dont un quart pour l'esthétique. 10% seraient des Suisses et parmi eux toujours plus de jeunes. Une véritable industrie du fake qui doit en grande partie son succès à la publicité qu'en font les stars de télé-réalité françaises. Soyons transparents, Madame Delille. Quels sont vos contrats avec les stars de télé-réalité? Le deal, c'est tout simplement d'offrir une opération qu'on ne les oblige pas à s'être opérés. On ne peut pas les obliger à s'être opérés, à filmer l'opération. Non. On leur offre une opération, ils peuvent offrir à leurs parents, à leurs amis, à leurs frères et sœurs. Il y a des stratégies autres, suivant d'autres concurrents, qui obligent les stars de télé-réalité à faire de l'opération. Qui payent des stars de télé-réalité? Qui payent et qui les obligent. Là, on ne parle plus de communication saine. C'est essentiellement pour le prix 2 à 3 fois moins élevé qu'en Suisse que Jennifer Martinez a choisi de passer par Medespoir. Ce dimanche-là, cette employée en restauration de 27 ans venait de quitter le canton de Vaud pour Istanbul. Le but du voyage, s'offrir la poitrine de ses rêves. Jennifer? Oui. Ça y est alors Oui, alors super excitée, un peu angoissée, un peu de stress, mais sinon j'ai hâte. Après tellement d'attentes par rapport à ce complexe, maintenant ouais, c'est enfin le moment. C'est pour quand? C'est pour mardi matin, donc mardi matin je suis passée au black. L'agence prend en charge le transfert, l'hôtel et bien sûr les 2 jours d'hospitalisation. Le lendemain de leur arrivée, Jennifer et son compagnon, qui la rejoint un peu plus tard à Istanbul, ont rendez-vous avec le chirurgien. Un traducteur se charge de faire l'intermédiaire. Donc l'essentiel maintenant, il va d'abord vous examiner et puis après, on va discuter plus en détail comment ça va se passer. C'est la première fois que la Vaudoise a un contact avec son médecin. Elle n'a eu auparavant aucun examen de santé, ni physique, ni psychologique. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de consultation un peu plus psychologique avant? Consultation psychologique? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là?
De toute évidence, l'aspepsie ne fait pas partie du hall inclusive. En revanche, on ne lésine ni sur le silicone, ni sur les coups de bistouri. Il dit juste l'augmentation mammaire n'est pas suffisante. La partie où il vient juste de toucher, il dit c'est comme s'il a un excès de graisse là. Donc si vous voulez, il peut extraire ça en fait. Et là, ce sera un peu plus bien. Il dit aussi cette partie-ci aussi, il peut diminuer ça. Il dit si vous voulez, au fait, la partie dont il vient juste de toucher, si vous voulez, ils peuvent prélever de la graisse là-bas. Et là, la partie un peu plus haut là, ils vont faire une injection. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à augmenter ou bien une préférence? C'est-à-dire une partie du corps où vous pensez qu'il a un excès de graisse? Jennifer est venue pour de simples prothèses mammaires. Au final, elle se retrouve avec 3 interventions sur les seins, une liposuction du ventre et un lipofilling. En clair, le chirurgien va lui prélever de la graisse aux endroits adipeux pour venir en rajouter là où elle estime en manquer, notamment sur les hanches. On peut avoir l'impression que c'est un peu comme au supermarché. Hein. On fait ça, 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 ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il arrive aussi de refuser d'opérer en disant qu'on ne peut tout simplement pas le faire. Vous savez, la chirurgie plastique, ça procure beaucoup de bonheur. C'est un peu comme quand vous grimpez l'Everest, ça vous donne des endorphines, mais pour atteindre cet état de plénitude, il faut prendre des risques. Ça fait pas trop? Non, 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 parce que tout est fait d'un coup. Donc on souffre une seule fois, au lieu que ça soit dans le long terme. Donc ça vous angoisse pas? Pas du tout, pas du tout. Vous vous êtes pas senti poussé à la consommation? Non, loin de là. Il va me sculpter, quoi. Quelle femme ne souhaiterait pas être sculptée de cette manière-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter, une plus grosse poitrine, vous pensez? De la confiance en moi. Une grande confiance en moi. Et puis je pense que quand on a confiance en soi, on dégage aussi ça. Vous n'avez pas de réserve particulière au fait qu'elle vienne se faire opérer ici en Turquie? Non, du tout. Je pense, qui suis-je pour lui dire qu'elle ne devrait pas le faire? Si elle a une peine avec son reflet tous les jours de sa vie, je pense qu'elle a raison de faire quelque chose. Vous comprenez? Entièrement. Vous n'avez pas essayé de la décourager? Du tout, non. Je préfère l'accompagner. Sacha soutient Jennifer, moralement et aussi financièrement. Le devis initial de 3 500 € a été largement dépassé. La facture finale atteint les 5 500 €. Mais le couple a décidé d'accepter, même si cela représente beaucoup d'argent pour leur salaire de coach sportif et de serveuse. Ciao, ma belle. Tout de bon, hein? Le lendemain, c'est le jour J. Tôt dans la matinée, Jennifer est préparée pour l'opération. Une opération qui durera plusieurs heures. On se revoit à Genève dans une semaine. Retour en Suisse, plus précisément à Bussigny, dans le canton de Vaud. Swan est une jeune tatoueuse. Son corps, c'est son terrain de transformation. Bonjour à tous. Swan, ils sont super longs vos cheveux. J'ai triché un petit peu. J'ai des extensions juste là-dessous. Je sais pas si on les voit. Tout comme mes cils d'ailleurs. Donc j'ai des cils que je pose tous les matins. Et puis, bien sûr, les ongles que je fais toutes les 3 semaines. Donc très très long. Donc le visage, j'ai refait donc mes lèvres, la jawline, donc le contour du visage pour vraiment redessiner à l'acide hyaluronique. Et puis donc j'ai refait aussi mes pommettes. Et puis j'ai fait un fox eyes. C'est quoi le fox eyes? Donc en fait le fox eyes c'est juste remonter en fait l'arcade sourcilière, les yeux, qui fait que vous avez des yeux de chat. J'ai effectué une augmentation mammaire donc avec prothèse. J'ai fait aussi une liposuction du ventre, poignée d'amour, culotte de cheval et les cuisses. Donc ils m'ont retiré à peu près 5 litres et demi de graisse.
Ah oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais du coup, ça vaut la peine. Dans l'idéal, d'ici 1 ou 2 ans, j'aimerais effectuer donc un BBL, qui est un Brazilian Butt Lift. C'est juste en fait prendre la graisse du corps déjà et remodeler le corps avec, donc les petits trous, les petites imperfections. Voilà, refaire tout ça bien et homogène. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Tout ça à quel âge? 24. Comme Jennifer, Svan s'est fait opérer à l'étranger. Ce n'était pas en Turquie, mais en Tunisie, par l'intermédiaire d'une autre agence que Med Espoir. Et c'était plutôt rock'n'roll. Je devais voir le médecin avant de me faire opérer et il n'est jamais venu. Donc il s'est pointé à peu près le matin même de l'opération. 6 h du matin, les infirmières me bousculent, me réveillent, on me met une perf dans le bras. Voilà, on commence. On a choisi, on a discuté, on a choisi les prothèses, la taille, tout ça, tout ça. Ah, ok, on y va maintenant. Et maintenant, c'est-à-dire maintenant de tout de suite. Et il me dit oui, déshabillez-vous, on part. Et puis quelques heures plus tard, je me réveillais avec mon nouveau corps. C'était la renaissance. Et je pèse mes mots quand je dis vraiment la renaissance parce que voilà, ma nouvelle vie, elle commençait maintenant. Une renaissance peut-être, mais des hématomes énormes. Et une gaine qui sangle son corps du cou jusqu'au genou à porter non-stop pendant 3 mois, et ce en plein été. Pourquoi vous vous infligez tout ça? Alors, pour moi, c'est pas s'infliger. C'est-à-dire que j'ai longtemps été en désaccord avec mon corps. La seule solution qui me restait, c'est soit vivre avec ça, mais ne pas être 100% OK avec mon corps, ou alors, du coup, utiliser ce qu'on me donne, ce qui est mis à disposition pour me sentir mieux. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça, ma vie, elle a complètement changé. Ça m'a permis de me sentir à l'aise, femme fatale, sexy. Enfin, voilà, là, j'ai le panel complet de la vision que j'avais de moi, femme. Voilà. Svan, vous êtes féministe, vous vous revendiquez comme une féministe militante. C'est pas paradoxal, ça? C'est pas antinomique, les deux? Non, pas du tout. Je pense qu'on se réapproprie la chirurgie esthétique et notre beauté, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait pour moi. Pas parce que toi, tu as envie que je sois comme ça ou quoi qu'est-ce. Donc finalement... Vous le faites pas pour les mecs? Pas du tout. Pas du tout. C'est purement pour mon self-love, pour moi-même. Et si la chirurgie me permet de moi, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être humain, me permet d'aller mieux, pourquoi je le fais pas? 7 h du matin, Meyrin, dans la banlieue de Genève. C'est seulement, on va dire ici. Nous retrouvons dans une clinique privée le chirurgien Hervé Raspaldo. Le logiciel permet de montrer. Ce jour-là, il voit en consultation préopératoire une sculpturale jeune femme de 34 ans qui souhaite se faire enlever les boules de Bichat. J'avoue que jusqu'à ce jour, j'ignorais complètement cette partie de notre anatomie. C'est une graisse qui sert à faire glisser la mâchoire, la mandibule dans la fosse temporale. Chez certaines personnes, elle est un peu en excès, donc ça donne ce visage un peu arrondi. Et même si on maigrit, ça reste? Ça reste, c'est une graisse qui va rester. Donc en fait, on peut passer par l'intérieur de la bouche, on appelle ça la bichectomie, enlever la boule de Bichat, et on enlève la moitié ou les 3/4 de cette graisse. Et du coup, cette graisse-là va permettre de restructurer le visage, un peu comme quand on se mord les joues, quand on va faire une belle photo ou un beau selfie. C'est à la mode? C'est un peu le côté à la mode. Vous m'avez dit que vous voulez aussi un peu resculpter comme ça. Oui, tout à fait. Donc là, on va faire une petite trou là et là, et on va enlever un peu la graisse qui est là. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Trop de sauce bernaise. C'est pas une lubie, c'est pas un caprice. Je triche un tout petit peu, on va dire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques minutes plus tard, Jasmine se retrouve en salle d'opération pour s'offrir un nouvel ovale du visage. Une narcose complète pour enlever 2 petites boules dans les joues. Donc là, on a fini la bichectomie, on va attaquer la petite lipo des joues. On peut le faire sous le calme, mais c'est un peu chaud quand même. Et aspirer au passage un peu de graisse au niveau de la mâchoire. On ne peut pas s'empêcher de penser tout ça pour ça. On est quand même dans la chirurgie du superflu, chirurgie de luxe.
Alors moi, j'emploierais pas ces termes. Je dirais qu'on est dans la chirurgie du confort, dans la chirurgie du bien-être et dans la chirurgie de la meilleure image de soi. C'est son choix à elle. Nous, on est là pour aider avec discernement, avec tact. Et après, on a tous les outils pour rendre les gens heureux. Un bonheur qui a un prix, mais que le chirurgien n'a pas voulu nous communiquer. Pour Jennifer, une nouvelle poitrine, c'était clairement la clé du bonheur. 6 jours après son opération, je suis allée la retrouver à sa sortie d'avion et malgré l'inconfort de la gaine, elle avait l'air heureuse. Résultat? Ils sont là. Je vois plus mes pieds. Elle est contente, donc je suis content. On a pu faire du shopping, regardez. Ah, c'était super, c'était parti. Ça y est, vous avez acheté vos nouveaux soutiens-gorge? Ouais, on dirait des parachutes par contre. Bon, bah, on vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Sous le survêtement, on a du mal à percevoir la transformation, mais d'après la photo qu'elle m'a envoyée, c'est plutôt spectaculaire. Tu peux porter à 24 masques. Ouais, t'inquiète. Quant à Johanna, l'heure est venue pour elle de s'offrir ses lèvres russes. J'ai essayé à moult reprises de contacter l'esthéticienne chez qui elle avait rendez-vous, mais celle-ci m'a fait savoir finalement qu'elle ne voulait pas être interviewée. Et pour cause, selon la loi, seul un médecin peut procéder à de telles injections. Qu'importe, Johanna était prête à tout pour s'offrir sa nouvelle bouche. 1 heure après, et moyennant 250 francs, elle l'avait. Je peux pas plus sourire. Hein. Alors? Donc, je suis très contente. Je te parle à toi. Je suis très contente. Ça m'a fait mal. Je vais pas mentir, ça m'a fait mal. J'ai fait en sorte que ça soit très léger. Apparemment, les 3 prochains jours, ce sera bien gonflé. Donc, Dieu merci, il y a le masque. Mais je suis satisfaite du résultat. Je vais pouvoir draguer cet été. Je serai en bombe, bébé. Parce que c'est devenu aussi banal qu'un tatouage, parce que les stars de télé-réalité en font l'apologie à longueur de story, parce que dans notre société régie par le culte de l'ego, l'apparence prime, il y a fort à parier que beaucoup de jeunes passeront encore par la case seringue et bistouri.